6 mai 1937, le jour où le dirigeable Hindenburg s'écrase à New York. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 3 mai 1937, le Hindenburg s'envole de Berlin pour allier New York. Voilà plusieurs années que ce cigare géant rempli de 190 000 mètres cubes d'hydrogène effectue des traversées transatlantiques entre Berlin, New York et Rio. Toutes les précautions ont été prises par les ingénieurs pour empêcher la moindre étincelle pouvant enflammer l'hydrogène. Et pourtant, aucun accident notable n'est à signaler durant cette énième traversée d'une 60aine d'heures. Quand les 36 passagers ne prennent pas leur repas dans la salle à manger commune, ils se reposent dans leur petite cabine double équipée d'un lavabo escamotable. Petit luxe, les hommes disposent d'un fumoir où se trouve le seul briquet du bord. Le 6 mai 1937, après 3 jours de voyage, le Zeppelin arrive au terrain d'atterrissage de Lake Hurst, près de New York, quand un violent orage se déclare. Profitant d'une légère accalmie, et malgré l'air surchargé en électricité statique, le commandant ordonne la manœuvre d'approche. Ballotté par le vent, le Hindenburg s'approche du mât d'arrimage. Après 3 tentatives infructueuses, l'équipage jette enfin les amarres au sol, où 200 marins et ouvriers s'apprêtent à les attraper. Soudain, un léger nuage de fumée jaillit de l'arrière du dirigeable, suivi par une immense flamme. En quelques secondes, le vaisseau céleste s'embrase. Les employés au sol courent désespérément pour échapper au monstre enflammé. Le bilan est tragique. 21 membres d'équipage et 13 passagers sont morts. Après enquête, les Américains penchent pour une décharge électrique générée par le temps orageux. En ce qui les concerne, les enquêteurs allemands soupçonnent l'émission d'une décharge électrique quand un des filins d'amarrage a touché le sol. Celle-ci aurait alors enflammé une poche d'hydrogène découlant d'une fuite. Par la suite, d'autres hypothèses évoquent un sabotage ou encore une erreur de manœuvre. Quoi qu'il en soit, c'est Hitler qui avait raison quand il déclara, en voyant le Hindenburg survoler le stade olympique de Berlin en 1936, « C'est un cercueil volant ». Une série réalisée par Megan Kieki.